Hello, hello, j'espère que vous allez bien tout le monde. Alors, c'est une vidéo qui n'était pas prévue, qu'on m'inspire à faire, qu'on m'a demandé, un gros challenge, on m'a demandé de la faire assez courte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le titre, c'est Préparez votre année 2024, très intéressant. Là, au moment où je vous parle, donc vous pourriez la regarder plus tard, mais quand même, c'est là, c'est un cadeau pour vous si vous la regardez au moment où je la sors. Sincèrement, c'est une aubaine. Parce qu'en fait, voilà, je ne vais pas me répéter, n'hésitez pas à aller voir les énergies collectives d'octobre 2023, mais j'explique chaque année qu'octobre, c'est là que tout renaît. On a une pleine lune en bélier qui nous permet de renaître, de nous réinventer. Et puis, on a la balance, le soleil en balance qui nous permet d'enlever les mauvaises herbes, sous-entendu nos croyances limitantes, changer notre point de vue. C'est pour ça que la balance, tant le tarot de Marseille, la justice, elle a les yeux bandés. Elle ne juge pas selon les apparences. Voilà. Et elle défait tous les points de vue qu'elle a eus sur les apparences, justement, pour retrouver un regard pur sur la vie. Et en ça, on renaît. Mais cette année, c'est hyper important parce qu'en plus de ça, cette année, on est en 8. Donc le 8, c'est le renouvellement. Dites-vous bien que créer une identité, c'est grâce à Mars Bélier. C'est Mars, la planète Mars, qui nous donne la possibilité d'être un individu, d'être une certaine personnalité, ok, d'avoir une certaine personnalité. Et le 8, c'est la maison 8 du Scorpion. Et ben c'est Mars et Pluton. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va pouvoir déconstruire la personnalité. Donc en plus de chaque année, le mois d'octobre est très important, puisque le mois d'octobre reflète l'année qui arrive déjà, d'un point de vue numérologique. Je vous la fais courte. Mais chaque année en octobre, on a le chiffre, la vibration du mois correspond à l'année d'après. Donc déjà, on prépare, on a tout le potentiel là pour déjà s'imprégner, commencer à préparer l'année d'après. Ok. Mais en plus de ça, chaque année, avec l'axe bélier-balance, on se réinvente, on renaît. Ok. Et j'ai beaucoup parlé, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, Rompre avec soi-même, c'est le livre adapté de Joe Dispenza que j'ai découvert récemment, mais je suis fan. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Rompre avec soi-même. Ça indique bien chaque année en octobre ce qui se passe. Voilà. Parce que rompre avec soi-même, rompre avec la personnalité qu'on a eue aujourd'hui, c'est rompre aussi avec toutes les idées arrêtées qu'elle a eues, avec toutes les émotions imprimées dans son corps. On quitte tout et on a un champ des possibles à nouveau, tel le magicien, le bélier, la maison 1. On peut tout réinventer, on peut réaccéder à la magie de la vie, débloquer des opportunités et tout ça. D'ailleurs, le 8, je vous rappelle vibration 8 de ce mois d'octobre en 2023, c'est la carte de la justice du tarot de Marseille qui ferme les yeux sur les apparences, c'est-à-dire qu'elle oublie qui elle a été, elle oublie, elle lâche tout ce que les apparences du monde passé l'a informé sur la vie, elle enlève les mauvaises herbes pour pouvoir se réinventer. Donc c'est vraiment ce qui se passe au mois d'octobre. Mais en plus de ça, cette année, on a Mars qui rentre en Scorpion et donc qui vient encore plus appuyer notre possibilité de libération. Autant on a eu beaucoup de blocages, de limitations et de restrictions ces 13 dernières années, d'accord, qui étaient des années karmiques, autant là, quand on rentre dans une année de réalisation, ok, donc on sort d'une période de guérison pour aller dans une période d'expansion, d'expression de son potentiel, de réalisation de soi, et ben on a l'aide de Mars en Scorpion. Mars est donc dans son signe, puisque c'est la planète du Scorpion, mais qui vient nous libérer. On a encore plus la possibilité, on a le 8, maison du Scorpion, au niveau numérologique pour ce mois d'octobre. On a le Mars en Scorpion et on va rentrer dans une année 2024 en 8. C'est le même chiffre. Je vous ai dit en octobre, on a la vibration mensuelle qui correspond à la vibration annuelle de l'année qui arrive. Le 8, c'est quoi? C'est donc la maison du Scorpion qui va renaître tel le phénix. Ok. Et mais il faut une mort pour renaître, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais te dire que... En plus de ça, le 8, tu le couches, bah, c'est le cycle de l'infini, dans le sens où on se renouvelle. Voilà. Donc, il est très important, ce mois encore plus que d'habitude, en tout cas, il est encore plus puissant en termes de renaissance. Et comme tout part de la maison 1, moi-je, notre personnalité, bah c'est un cadeau du ciel que de nous permettre là, vraiment, de nous réinventer. Parce qu'on va pouvoir tout modifier dans notre vie, puisque c'est la base, tu vois. Et ça, il appuie, ce point de vue-là, Joe Dispenza, quand il explique qu'en fait, si quelque chose ne va pas dans ta vie, si quelque chose ne va pas dans tes relations, si c'est ta personnalité qu'il faut changer, rien d'autre, parce que tout part de la personnalité, en fait. Et voilà, donc moi je vais vous repartager pour ceux qui ne l'auraient pas eu, parce que je la partage tout le temps, la vidéo de Joe Dispenza,
qui m'a fait voilà, un coup de cœur, mais après, il ne faut pas s'arrêter là. Faites attention, il ne faut pas s'arrêter là. En tout cas, moi, j'ai eu ce coup de cœur, j'ai écouté d'autres vidéos de lui, je me suis acheté un livre, voilà. Et il explique aussi que, je vous laisserai l'écouter lui parce que sinon ça va être redondant, mais il explique bien qu'il faut continuer. Et oui, c'est une zone d'inconfort que de changer, que de se modifier, que de se réinventer. Oui, tu passes par des résistances parce que ton corps est accro aux émotions que tu lui as données jusqu'à maintenant. Donc il va tout faire, ton corps, pour trouver n'importe quel prétexte que tu puisses trouver en regardant cette situation sous cet angle, en te concentrant sur les défauts de telle personne afin de pouvoir à nouveau ressentir de la tristesse, de la frustration, de la colère, de l'agacement, un sentiment de victime. Donc voilà, tu vas provoquer dans la matière plein de situations pour confirmer ton système de croyance en place. Voilà. Et ça, c'est aussi Frank Lobvet qui le dit, que la vie nous confirme uniquement notre système de croyance en place. Et tu vas toujours trouver de quoi te confirmer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà. Donc vraiment, tout ça, ça fait un package. Ça peut être des petites pistes pour toi de réflexion pour bien préparer ton année 2024. Ok, donc on m'a dit de faire le tirage en avance. Enfin, je le sens de devoir le faire comme ça et de ne pas faire quelque chose de trop long. Donc voilà, ça c'est le gros challenge de Lise à venir. Donc ce que je vais faire, comme je sais que la majorité, je sais que j'ai déjà eu des commentaires, vous n'aimez pas quand je tire les cartes à l'avance, enfin vous n'aimez pas quand sur les chaînes il y a déjà les cartes de posées. Donc pas de problème, je vais les tirer devant vous, mais par contre, allez dans la minuterie, enfin je vais les tirer devant vous, mais vous allez vous ennuyer parce que je parle pas. Voilà, donc je vais faire nos 3 choix et ensuite accéder directement à la minuterie pour faire votre choix. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit là? Tac, tac. Ok. Et... Mes chouchous, je vous laisse choisir. Alors, vous avez le tas numéro 1 ici avec le Grégory Tarot, vous avez le tas numéro 2 avec le Diocèse Contemporaneas ici, et vous avez le tarot doré tas numéro 3. Je vais vous décrire votre personnalité pour ceux qui aimeraient faire un choix aidé. Alors, si vous voulez être aidé, la personnalité que vous avez si vous êtes dans le tas numéro 1, vous êtes quelqu'un de plutôt joyeux, solaire, dans la compassion, peut-être signe du lion. J'ai entendu aussi Verseau, mais un Verseau, alors on me dit, si tu es Verseau, c'est vraiment, tu as développé le très très bon côté du Verseau qui cherche le sens de la vie, qui ne se laisse pas se contenter des petites choses de ce bas monde, qui ne se change pas pour les autres.
euh, qui est un grand philosophe et qui est très sage. Voilà, un Verseau très sage. Mais tu peux exprimer du Verseau ou du Lion même si tu as un autre signe. Et moi, ce que je ressens, c'est que tu es une personne qui a à cœur d'être sage, voilà, qui a à cœur de vraiment, qui se pose les bonnes questions, qui aime pas, qui va pas rester 30 ans dans des rancœurs, dans une situation toxique, à agir de manière toxique, quelqu'un qui se responsabilise, qui se regarde, qui s'observe et qui se discipline, voilà, qui est quand même soucieuse de préserver son prochain, de sa mauvaise humeur, de, voilà. Je ressens que tu es quelqu'un qui a besoin de rire, tu es quelqu'un de simple, qui peut rire de tout, ou en tout cas t'aimes rire, t'aimes faire des bêtises, tu sais, ce côté très simple de la vie, t'as pas besoin d'aller dans un grand château, beau resto pour te sentir bien, t'as pas besoin d'avoir t'as pas besoin de trucs qui coûtent cher ou des trucs organisés pour t'éclater. Des choses simples, c'est des fois les choses où tu t'éclates le plus, les trucs improvisés et tout ça. Je sens que tu as eu des épreuves, mais tu as réussi à relativiser, justement. Tu es quelqu'un qui peut relativiser parce que tu as vécu certaines épreuves. Et tu sais voir le bon côté de la vie, même dans les côtés difficiles, tu arrives à voir le verre à moitié plein. Tu peux être né un 19, où ton jour et ton mois, ça fait un 19. Ta numéro 2, ta personnalité actuelle. Donc tu es en train de retrouver ta joie de vivre, hein. Après une longue période de merde, toi aussi, hein. Au niveau énergétique, là, ce que je ressens, c'est qu'après une longue période où tu avais perdu la foi, la positive attitude, la motivation, tu n'arrivais plus à faire jaillir ta joie de vivre, tu es en train de la retrouver tout doucement. Elle est encore fragile, mais elle tend à arriver. Ta numéro 2, ok. Ta numéro 2, fais attention, je ne sais pas pourquoi en plus, c'est le même tarot que j'ai choisi. J'ai fait récemment le féminin sacré et j'ai vu les karmiques. Attention juste de toi pas te perdre. Toi, tu as un grand besoin, si c'est ton tirage, je sens que tu as un grand besoin de relation. Tu as besoin d'être en couple, tu as besoin d'avoir des amis, tu as besoin qu'on t'aime, tu as besoin d'avoir des followers peut-être. Enfin, je sais pas comment ça s'exprime chez toi, mais faut que tu sois vu, faut qu'on parle de toi, ou faut que tu sois sur les réseaux, ou faut qu'on te suive sur les réseaux, ou faut que tu sois en couple, ou faut que tu aies des amis, ou voilà, tu es très concentré quand même sur la relation à l'autre, le besoin de l'autre, et j'ai l'impression que tu gaspilles beaucoup de ton énergie à te concentrer sur le monde extérieur. Voilà, je sens ça. Et que toi, tu as du mal à faire les choses pour toi, tu as du mal à faire des choses seul, tu as du mal à être bien avec toi. Fais juste attention, toi. J'ai l'impression que toi, tu as une grosse crise identitaire, que si on te demande vraiment qui tu sais plus trop, parce qu'en fait, tu as tellement plus le souci d'être apprécié, validé, aimé, reconnu, vu, que tu as perdu ce temps en fait que tu as donné aux autres, tu l'as perdu en termes de construction de l'individu. Donc, jackpot, que tu tombes sur cette vidéo, là, ça va te permettre de te recentrer. Voilà, je sens ça. Des personnes qui ont du mal à être seul, qui ont peur de la solitude, et que peut-être tu es seul, hein, parce que de toute façon, la vie va toujours t'amener à résoudre tes peurs. Donc elle va malheureusement toujours t'amener vers tes peurs. Enfin, c'est pas que la vie elle est mauvaise, c'est qu'en fait, tu attires ce que tu vibres. Donc si tu as très très peur d'être seul, c'est quelque chose qui hante ton esprit, bah, tu risques d'avoir beaucoup de situations où on va t'abandonner, où on va te quitter, où on va te délaisser, où on va te snober, où on va... Enfin, tu vois ce que je veux dire, où on va te rejeter. Voilà. Donc fais juste attention à ça. Je sens quand même qu'il y a... Ouais, s'il y avait un truc un peu... s'il y avait des gens un peu dans le bad ici, c'est plus que ta numéro 2. Ok. Et ta numéro 3, qui es-tu? Qui es-tu, toi? Ouh, offrez-vous des voyages intérieurs. Ça m'étonne pas parce que c'est le seul tas d'ailleurs que j'ai vu un peu, les cartes. Les autres, j'ai pratiquement... Enfin non, je crois que j'en ai vu une. Bref. Ça me parle totalement pour toi, hein, ta numéro 3. Donc si j'avais le tas, vous n'avez plus besoin de moi, ce fameux tas où j'ai du mal à transmettre les messages, tant moi j'ai un entendement un peu plus limité que le vôtre, c'est le tas numéro 3. Voilà. Les éveillés, les spirituels, ceux que les autres appellent les perchés, voilà, les personnes très très, voilà, très spirituelles, quoi, voilà, tas numéro 3. Vous êtes des personnes qui cherchent la sérénité, la paix, la sécurité intérieure. C'est votre plus grand souhait. Vous faites partie des vrais spirituels. Alors quand je dis vrai, c'est pas du tout dans le jugement, mais j'en ai parlé dans Féminin Sacré. Voilà, il y a une tendance à se croire spirituel alors que pas trop. D'ailleurs, c'est où que j'ai vu, j'ai dit mais c'est incroyable cette histoire.
Attends, j'ai vu des commentaires, faut que je vous en parle. J'ai vu des commentaires et j'ai dit, mais incroyable. Euh, mince, je sais plus sur quelle chaîne, sincèrement, enfin sur quelle vidéo, quelle chaîne. Je commence à aller dans les commentaires et je vois quelqu'un, je me suis dit, mais c'est abusé. Mais un combat de coq, mais discours spirituel. Enfin, j'ai halluciné. En fait, en gros, il y a une personne qui dit, vous pratiquez quel yoga? Moi, personnellement, le yoga Kundalini. C'est tout ce que la personne dit. On ne la connaît pas, on ne sait pas son niveau de conscience, on ne sait pas quelle est sa vie, on ne la connaît pas. Il y a quelqu'un qui lui répond, euh, euh, voilà bien un truc à la mode, le truc Kundalini c'est quelque chose de très puissant, mais il faut déjà s'éveiller à nan. Et elle lui balance des trucs, la personne, en mode, enfin je sais pas, bref. Puis il y a quelqu'un d'autre qui répond, moi j'ai halluciné, puis il y a quelqu'un d'autre qui répond, mais vous êtes qui? Moi j'étais assez d'accord, mais vous êtes qui? Vous connaissez pas la personne, vous êtes qui pour lui dire qu'elle est limitée et qu'elle sait rien du Kundalini? Elle a juste posé la question, quel yoga vous pratiquez? À la personne qui avait fait la chaîne en fait, tu vois, qui avait fait la vidéo. Et il répond, euh, non, et elle dit, non mais, enfin, vous connaissez pas la personne, vous êtes beaucoup dans le jugement pour une personne spirituelle, tu vois. Et ça a enchaîné, la personne, elle lui dit, mais j'ai un niveau de compréhension qui doit vous dépasser, tout simplement, vos idées ne me concernent pas, je ne suis que le reflet de votre propre limite. Et je me disais, mais je me suis dit, mais c'est quoi ce sketch? Et franchement, quand j'ai fait passer les messages du féminin sacré, et c'était 2 jours après que j'ai vu ça, ces commentaires, je me suis dit, mais c'est clairement ça qu'on nous disait. En fait, la personne qui a attaqué en disant, oui, avant de prétendre faire du yoga Kundalini, il faudrait déjà enlever les limitations de l'être humain. Je sais pas ce qu'il lui a dit. Et d'ailleurs, la personne qui avait posé, on l'a jamais plus vu dans les commentaires. Et je me suis dit, je pense que justement, si je devais juger, mais je suis personne pour juger, la personne la plus spirituelle et éveillée, je pense que c'est la première personne qui a juste posé la question et qui est restée en mode, ok, bon, elle sait pas, tu vois. Et ça se trouve, c'est quelqu'un d'hyper spirituel, justement, cette personne. Et elle a juste posé, vous pratiquez quel yoga, en fait? Enfin, hallucinant l'histoire. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est l'ego spirituel. Non, je suis le reflet de tes propres limitations. Non, je ne juge pas. Moi, j'ai la réponse parce que j'ai un niveau de dingue, mais normal que vous ne compreniez pas. Enfin, hallucinant l'histoire. Bon, bref. Et ben toi, tu fais partie, comme j'ai dit dans les féminins sacrés, il y a très peu de gens en vérité qui sont spirituels, mais dans le sens qui cherche Dieu avant toute chose. Moi, je vais vous le dire honnêtement, je suis très intéressée par la spiritualité et ce depuis toute petite, n'étant pas née dans une famille religieuse pratiquante, je parlais de Dieu déjà à 11 ans. Je sais pas, mon ami imaginaire c'était Jésus. J'ai toujours adoré la spiritualité. À 15 ans, j'étais plongée dans mes bouquins pour comprendre, essayer de résoudre le problème de l'être. Quand mes copines, voilà, étaient plus niveau fringues et tout ça. Même si je l'étais un petit peu, tu vois. Mais j'ai toujours été intéressée par la spiritualité. Mais en toute honnêteté, je me considère pas comme quelqu'un spirituel parce que ma première quête, si je suis honnête envers moi, c'est vrai que c'est pas complètement toujours Dieu. Et quelqu'un de spirituel, c'est d'abord la vérité, au détriment de tout le reste. Tu vois? Et c'est vraiment ça, c'est la vérité, c'est ça. Et oui, moi, c'est quelque chose qui, c'est 80% de plus que j'aime, tu vois. Mais j'ai toujours les 20% de mon petit ego qui aime plaire, qui aime ci, qui aime ça. Voilà, j'ai mon petit ego et j'en ai bien conscience, tu vois. Il est bien là présent. Et donc, c'est un travail quand même sur moi pour m'élever spirituellement et j'en ai conscience, tu vois. Et, et toi, tu fais partie de ces gens qui ont déjà passé ce cap, je le sens. Donc voilà, déjà pour vous dire, je pense que ça va être très sélectif ce tas 3, tu vois. Mais voilà, ça peut être intéressant de le lire parce que tu peux tendre à aller là-dedans dans l'année prochaine. Enfin bref. D'ailleurs, dans les choix, je vous inviterai vraiment à choisir peut-être pour une personne idéale, en termes amical, parce que là, je vais vous dire votre personnalité, votre manière de relationner. On va s'attarder sur vous, qui vous êtes censé être l'année prochaine, et si ça vous parle pleinement, bah, c'est pour déjà vous imprégner. Aidez-vous peut-être des méditations de Joe Dispenza qui peut vraiment vous aider à imaginer, à ressentir les émotions. Je vais détailler votre nouvelle personnalité. Plus vous allez écouter peut-être ce tirage, plus vous allez l'imaginer lors d'une méditation, plus vous allez peut-être noter tout ce que j'ai vu là et répéter tous les matins, et plus vous allez vous imprégner et devenir ce nouveau personnage et laisser mourir l'ancien personnage. Et avec ça, si c'est votre destinée, tout ira bien. Enfin, on va aller voir ce que ça va vous attirer dans l'extension, je pense. Mais voilà, ça vous fera un peu une prédiction de 2024. Bref, mais offrez-vous des voyages intérieurs. Vous êtes des personnes dans l'étoile, en fait, dans les étoiles, très connectées au plan, dans la 5D, capables de sous quantique, capables de grandes choses. Et vous, vous avez compris que tout part de l'intérieur. Donc, vous êtes de ceux qui cherchent avant tout une paix, une sécurité et une sérénité intérieure.
Donc tout découle parce que vous sentez que c'est ça la vérité. Tu vois, ça c'est tas numéro 3. Mes chouchous, on va commencer par le tas numéro 1. Je crois que je vais je vais faire différemment, je le sens. Faut que ce soit assez court, je l'ai ressenti comme ça, même si chez moi c'est toujours très difficile de faire court. Ce sera sur 3 vidéos différentes, pardon, donc tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Tas numéro 2 sera sur une autre vidéo, tas numéro 3 sur une autre vidéo. Je vais les couper en 3. Mais court dans le sens où il faut que vous laissiez votre imagination s'imprégner du tirage. Donc contrairement à tous mes tirages, je vais vous demander, avant de commencer ce tirage, on va faire ensemble une grande inspiration et une grande expiration. Faites pause si vous sentez de devoir en faire plus qu'une, ok? Et puis, essayez d'être conscient, lâchez le mental, conscient positionnez-vous en découverte de votre mois de l'année prochaine. Positionnez-vous comme ça. Bien sûr, vous allez voir si ça résonne ou pas, et quittez si ça résonne pas, bien sûr. Mais si ça résonne, là, vous allez avoir votre propre imagination, un peu comme un livre. Tu sais, quand tu lis un livre, contrairement à un film, bah, tu as toute ton imagination. Et c'est bien connu que quand tu vois le film après, tu es dégoûté parce que toi, la fille, tu la voyais blonde, parce que cette romance, tu la voyais tu l'avais imaginée comme ça. Et ça, c'est important. Laissez venir votre imagination, c'est ça qui crée. D'accord? Donc, on commence. Je vais vous demander de faire en sorte là d'être au calme, je sais pas, de capter là, ok. Prenez conscience de où vous êtes bien là au présent. Ok, qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Prenez conscience de la table, de la chaise. Même si vous êtes en train de faire le ménage, c'est pas grave, même si vous êtes en train de conduire, mais juste soyez présent à ce que vous faites. Ok? Et puis maintenant, je vais vous demander d'inspirer tranquillement et ensuite, vous allez inspirer, je vous le dis avant, vous inspirez, c'est une technique Joe Dispenza. Vous inspirez et en inspirant, vous visualisez que depuis votre chakra racine, l'énergie monte, 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 monte et vous faites une pause et vous visualisez toute cette énergie dans votre cerveau en haut du crâne, au niveau du lobe frontal. Ok? Non, au-dessus du crâne. Mince, la fontanelle, c'est ça? Au-dessus du crâne. Et vous posez ça. Et ensuite, quand vous soufflez, vous vous mettez dans votre corps en captant qu'il est vraiment détendu. Ok? Et cette énergie qui était montée, elle part dans votre conscience. Ok? Donc vous êtes au niveau de la conscience. Donc je vous la refais. Quand vous inspirez, on va le faire ensemble, vous allez inspirer l'énergie, remonte, 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 remonte et reste en pause dans le cerveau. Et puis ensuite, au niveau de votre lobe frontal, quand vous allez expirer, ça part dans le lobe frontal, vous êtes au niveau de la conscience à ce niveau-là. Et vous, au moment où vous soufflez, vous voyez, vous sentez votre corps se relâcher, se détendre. Ok? Donc on va faire ça. Et faites pause si vous voulez faire plusieurs fois pour être vraiment réceptive à ce tirage. Alors, on y va. On inspire. On fait une pause au niveau du cerveau. Et on souffle lentement. Ok. Bienvenue à toi, ta numéro 1 du futur. Alors, ouais, ça c'était avec ça. Alors, toi, l'année prochaine, Mazel Tov, j'ai vu cette carte, c'est une des cartes que j'avais vues à part dans ta numéro 3, c'est pas l'impératrice, oh my god. C'est l'as de bâton. Tu sais quoi, j'ai vu l'impératrice. Oh, magnifique, c'est encore mieux. Tu sais quoi, l'as de bâton, pourquoi? Parce que j'ai vu l'impératrice. Là, c'est vraiment une illustration d'impératrice. Mais l'avantage de l'as de bâton en comparaison de l'impératrice, tu sais ce que c'est? C'est que l'as de bâton, c'est tout est possible. C'est un as, tout est possible. L'as de bâton, c'est l'étincelle, c'est tout ce qui est avant la création. Ok? Alors que l'impératrice, elle a déjà sa création de fait. Elle est déjà en train de l'exprimer. Donc toi, en fait, ce que je ressens de toi, c'est que l'année prochaine, tu vas avoir toutes les inspirations. L'année prochaine, tu vas être une personne inspirée, avec de nouvelles envies, avec de nouvelles idées, avec une nouvelle joie, avec une nouvelle motivation. Bah tu vois, as de bâton, ça reflète bien ta joie renouvelée. Donc toi, l'année prochaine, je te le dis, tu es une personne qui est dans la reconnaissance pour la vie, qui s'incarne en tant que vie elle-même, qui est connectée au champ des possibles, qui est optimiste, qui tourne son regard vers ce qui est positif. Tu auras peut-être même d'ici là
beaucoup fait le tri en termes relationnels, en termes de ton emploi du temps. Tu auras en gros beaucoup d'espace pour exprimer de la joie, du positif et attirer à toi tout le positif possible. Donc peut-être que tu vas arriver dans l'année 2024 avec beaucoup moins d'amis. Peut-être que d'ici la fin de l'année, tu vas pouvoir, c'est un encouragement d'ailleurs, débloquer un max de temps, clôturer des dossiers, essayer d'alléger, de faire respirer et oxygéner, j'ai envie de dire, ton agenda. Parce que l'année prochaine, ça va être que du kiff dans le sens où tu vas te concentrer sur tout ce qui te met en joie. Voilà. Et tu auras tout l'espace nécessaire et toute l'énergie nécessaire pour être en joie. Donc je sens que d'ici la fin de l'année, tu vas te libérer de tout ce qui t'empêchait d'être en joie, tout ce qui te mettait, ce qui te plombait le moral, tout ce qui te rendait triste ou apeuré. Voilà. Et tu vois, la joie génère de la beauté. Voilà pourquoi je vois l'impératrice. Cette joie va tous les jours un peu plus dessiner plus de beauté, de rajeunissement cellulaire dans ton corps. Magnifique. Le rose, les fleurs, ça va être très important pour ton année 2023. Le rose, les fleurs, le orange, tout ce qui est rose, orange, rouge, toutes ces couleurs-là. Rose, orange, rouge, magenta, euh, jusqu'au fuchsia. Voilà ce qu'on dit. Et les fleurs. Voilà. Mais je sens que la fleur, c'est un symbole d'épanouissement. Malgré tout, ça peut être intéressant pour toi de t'entourer de fleurs. Voilà. Je sens ça. Des tulipes, des... Je sais pas pourquoi j'ai entendu tout de suite tulipes. Pourtant, moi, c'est les roses, mes fleurs, mais voilà, elles ont quand même des épines, les roses. Les tulipes te feraient beaucoup de bien. Je sais pas quand est-ce que c'est la saison des tulipes, mais dans la saison... Est-ce que c'est au mois de mai? J'ai entendu le mois de mai, donc je sais pas. Mais dans la saison des tulipes, offre-toi des tulipes. Voilà. Peut-être va te renseigner sur l'énergie de la tulipe. Qu'est-ce que quel est le symbolisme de la tulipe? Voilà, sur Internet, parce que ça en dira long sur toi aussi. Le printemps, ce sera ton printemps. Tu vas renaître, mais comme tu n'as jamais été. C'est ce que je ressens. Ça va être la sublime et meilleure version de toi. Je sens que toi, waouh, comme on a étouffé toute cette beauté, toute cette joie, on l'a un peu étouffée et là, elle va de nouveau être libre, comme si ta joie était emprisonnée et là, elle est libérée de prison. Tu vois, je ressens ça. Euh, donc toi, quelqu'un qui va pas se prendre la tête, énergie de bélier, tu auras, donc je sais pas, ça peut être intéressant d'aller voir dans le bélier, dans tes maisons, où est-ce qu'il y a le bélier, ou dans la maison du bélier, donc la maison 1, ouais, tu vas être dans ton ascendant, tu vas être pleinement toi-même, mais je sens quand même, tu devrais aller voir où est-ce qu'il y a du bélier, s'il y en a, normalement il y en a dans au moins une maison, non? Mais voilà, va voir où il y a du bélier, ou sinon tu vas rencontrer beaucoup de béliers, mais tu auras une énergie de bélier. On va, en fait, l'année prochaine, je dois te préparer en te disant, l'année prochaine, il faut que tu y arrives. L'idéal, ce serait que tu y arrives avec un agenda libéré, des gens positifs autour de toi, voire personne pour attirer que des gens positifs autour de toi. Toi, tu auras besoin d'aventure, tu auras besoin d'imprévus. Donc tous les gens trop sérieux, les gens trop sérieux, trop précautionneux, ça va te limiter. Donc voilà, fais attention à ça. Voilà, d'ici la fin de l'année, débroussaille un maximum le terrain parce que waouh, expansion de dingue l'année prochaine. Tu vas prioriser la joie, le plaisir, la beauté, les choses simples. Voilà, je te sentais comme quelqu'un d'assez simple. C'est toi, hein, ouais, que j'ai vu. Assez simple. T'aimes les choses simples de la vie. C'est ce que tu vas avoir l'année prochaine. Voilà. Et tu vas t'entourer de gens simples. Voilà. Et c'est ça que tu vas t'attirer. Donc déjà, tu peux déjà te voir en train de chanter dans une prairie. Enfin, vraiment dans ton imagination, dans ta visualisation créatrice, moi je te vois avec des jolies robes. Si t'es une femme, tu vas retrouver ta féminité. Je vois une taille qui s'affine, je vois peut-être même pour certaines, c'est bizarre ce qu'on me dit, mais qui ont un complexe par rapport à leur poitrine pas assez volumineuse, on me dit elle va grossir. Voilà, désolée, pour ceux qui ne croient pas, mais c'est ce qu'on me dit, hein. Donc je vois la taille fine, une poitrine un peu plus volumineuse, je vois des jambes plutôt élancées et fines, je te vois courir, alors là je parle aux femmes, mais je te vois courir dans la prairie, c'est ça que tu vois, enfin dans une prairie, un peu tu sais, la Belle au bois dormant. D'ailleurs, regarde la Belle au bois dormant. Je te sens une énergie de la Belle au bois dormant, toi. Un truc de fou. Ouais. Ouh. Et tu vois, tu as quand même la carte des liens. Le masculin, le féminin, enfin le 19, le soleil, c'est quand même deux enfants mis à nu qui relationnent. Tu me fais penser à ces tas, surtout si tu l'aurais déjà entendu, où j'ai dit vous allez rencontrer quelqu'un qui va être un tout.
Vous, votre destinée, c'est l'amour, en fait. Vous êtes né pour aimer, pour vivre une belle romance, mais saine, parce que vous êtes voilà, quelqu'un de sain dans le sens où vous êtes quelqu'un de très positif et simple. Voilà. Et du coup, vous allez vivre une, euh, une très jolie histoire d'amour, et c'est votre destinée de vivre une très jolie histoire d'amour. Et je sens que tu vas t'attirer cette belle histoire d'amour quand tu seras dans cette énergie d'As de bateau. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, moi, je te vois sauter dans les champs, flirter. Oui, voilà, bah, ça m'a fait penser à La Belle au Bois dormant. Tu vois, tu dormais jusque-là et là, le prince, enfin, ta joie se réveille et ça te fait rencontrer ton prince. Je le vois plus comme ça. Mais il y a cette histoire de prince, de la belle, je sais pas, dans les bois, dans la nature, il y a quelque chose comme ça chez toi. Ok, et l'amour va être quelque chose d'important. Comment bien relationner avec toi? Dis-toi bien que la relation avec toi va te permettre de générer, avoir une bonne relation avec soi, génère. En gros, regarde, j'ai été voir, ça c'est toi, ton profil plutôt visible, as de bâton. Tu vas paraître comme ça, quelqu'un de joyeux, quelqu'un peut-être un peu naïf, qui voit la vie du bon côté, qui se prend pas la tête, la vie est belle, la vie est courte, je suis heureuse, je m'émerveille devant tout. Tout m'émerveille, même faire les courses, je suis contente. Même dans les bouchons, moi je kiffe. Moi j'aime tout. Tu vois, tu vas être comme ça. Tu vois. Et ça, c'est ce qu'on va percevoir de toi. Mais toi, à l'intérieur, je vais d'ailleurs commencer par là. Je ne les ai pas vus. Hein. Oh, la tour à l'envers. Oh, tout ce qui t'en... Tu sais que je ne l'avais pas vu et je t'ai bien dit que ta joie est délivrée. Hein. Une liberté comme tu n'as jamais connue. Intérieurement, une liberté de dingue. Donc intérieurement, quand on te connaît, tu es sans limite en fait. Dans le sens où toi, en gros, quand on rentre dans l'intimité avec toi, tu es... comment dire, un puissant fond, dans le sens, mais tu sais, tu me fais penser vraiment à un tirage. Je sens que vous allez vous rappeler de ce tirage pour ceux ou celles qui l'auraient entendu dans un choix, où j'ai dit, tu représentes la vie. En fait, tu représentes la vie. Et quand on rentre en intimité avec toi, qu'on te connaît vraiment, et tu vois, pas tout le monde va te connaître. As de bâton. Tu sais, As de bâton, c'est une énergie de papillon. Le papillon, si tu veux l'attraper, tu n'y arriveras jamais. Bah toi, les gens qui voudront t'attraper, voudront être avec toi, ils n'y arriveront pas. T'es trop solaire, t'es trop joyeuse, t'es trop inaccessible en termes énergétiques. Et c'est très très bon. Parce que les gens, par contre, qui vont relationner avec toi, c'est un puissant fond dans le sens, c'est inépuisable, tes richesses, ton engouement pour la vie, tes possibilités, ta créativité, tes idées, ta philosophie, c'est inépuisable. Tu représentes la vie. La vie, elle est illimitée. Voilà, tu représentes ça. Donc, comment bien relationner avec toi pour accéder à cette délivrance, cette totale liberté intérieure? Et puis toi, tu vois la vie complètement opposée du commun des mortels. Ouais, complètement opposée. Comment bien... Bah, 3 d'épée. Regarde comme c'est intéressant. Parce que si c'était 3 d'épée à l'endroit, je t'aurais dit, prends soin de tes blessures. Mais toi, en fait, tu vas complètement renaître. Toi, je te le dis. C'est presque un ordre que je dis jamais. Hein. Sur ma chaîne, je dis tout le temps, moi, je vous invite, après, faites comme vous voulez. Rompre avec soi-même est fait pour toi. Rompre avec soi-même, le livre de Joe Dispenza est fait pour toi. C'est-à-dire que toi, tes blessures, tu les ignores. Tu as la capacité de complètement te détacher, te défaire et ne plus te définir par ce personnage que tu as été. Et je l'ai senti. Hein. Ah oui, tu as été triste. Toi, tu as été abandonné, tu as été rejeté, tu as été maltraité. Ah oui, clairement, toi, plus que là, autant le rejet, l'abandon, je le sens en tas deux. Là, toi, c'est de la maltraitance. On t'a maltraité, on t'a humilié, on t'a rabaissé, on t'a donné des leçons, on t'a moqué de ce que j'entends, on t'a ridiculisé. Ok. Et tu as été dans la pénurie. Tu as été dans la... Ouais, je sens de la pénurie, je sens... Un peu peut-être même on t'a dit que tu étais une pauvre fille. Ou toi, tu t'es sentie être une pauvre fille par tant de moqueries. Ou pauvre... Pardon, s'il y a un chant pas d'homme, je suis navrée, un chant pas d'homme. Sinon, sincèrement, c'est bizarre, mais j'ai envie de dire, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Et ben, homme qui me regarde ici, change de teint, parce que là, c'est la femme que tu vas t'attirer. Je le sens, je suis navrée, j'ai pas de message pour les hommes. Et pourtant, vous savez que je parle toujours aux hommes. Je dis toujours, d'ailleurs, même dans ma vie, des fois, je dis il ou elle. Non, mais c'est n'importe quoi. Tu sais, parce qu'ici, je dis toujours il ou elle, je me concentre sur les hommes et les femmes, mais là, je ne vois pas d'homme. Et sinon, c'est une femme qui va te révéler. C'est une femme qui va changer ta vie. Mais bien sûr que c'est jamais l'extérieur qui change notre vie, hein. Mais c'est parce que toi, tu es en train de renouer avec la joie de vivre. Et tu vas t'attirer quelqu'un qui a une joie de vivre de dingue.
une femme comme... Alors, s'il y a un homme qui me regarde, je te le dis, toi, tu as toujours été inspiré à connaître une femme telle que je vais te la décrire, une femme joyeuse, une femme qui voit le bon côté des choses, une femme rigolote, une femme avec de l'humour, une femme qui se prend pas la tête, une femme qui est pas trop sérieuse, une femme qui croque la vie à pleines dents. Voilà. Pas trop sérieuse, ça veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur. Hein. Mais au quotidien, elle est drôle, elle s'éclate, elle n'a pas peur de faire une bataille polochon, je sais plus comment on dit. Elle n'a pas peur de se battre à te lancer la chantilly. Puis, tu vois, elle va pas faire des chichis parce que tu lui lances les chantilly dessus. Elle va pas faire des chichis parce que tu la balances dans la piscine habillée. Cette fille-là, très simple, très joyeuse, très solaire, très waouh. Et toi, tu dois choisir un autre tas, je sens. Franchement, je sais pas. Peut-être ce tas de deux. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais je sens pas d'homme. Parce qu'en tout cas, physiquement, je pouvais pas te décrire. Ouais, non, je ne reçois pas d'homme, je vous le dis honnêtement. Voilà, il y avait la mort derrière. Mais magnifique. La mort. La mort, 3 d'épée. Tu sais, la différence entre la mort et le jugement. La mort, c'est une transformation bien concrète. C'est-à-dire que tu as le 12, le pendu, et puis tu as la transformation de la mort, et le 14, la tempérance, ok, pour la guérison. Donc les transformations très, comment dire, je change et je modifie des choses dans ma personnalité et je me transforme, c'est la mort. Ok. Mais par contre, quand tu te reconnectes exactement ce que fait Joe Dispenza, hein, que tu es conscience et que tu captes qu'en fait, tu n'es absolument pas ce personnage, tu es conscience. Tu es uniquement conscience. Donc en vérité, ce personnage, les gens qui t'ont humilié et maltraité, ils n'ont jamais impacté qui tu es en vérité, puisque tu es conscience. C'est juste ce personnage-là que tu croyais être jusque-là. Et bien ça, c'est le jugement. Quand vraiment tu romps avec toi-même, ce n'est pas la mort. Ça, c'est de la transformation. Tu es quand même dans des outils 3D. Le jugement du tarot de Marseille, ça, c'est le saut quantique. Et ça, c'est rompre complètement avec ce personnage, ne plus se définir par rapport à ça et intégrer la notion de conscience pour une renaissance. Tu es là-dedans. Voilà. Donc toi, on te dit, arrête de soigner tes blessures, de t'en préoccuper, romps avec tout ça. Ce n'est pas pour toi adapté, tu as tout ça à l'envers. 3 d'épée, guérir, soigner tes blessures en les transformant en, comme c'est pas ton cas, je ne vais pas la développer, la notion de la mort. Dans le tarot de Marseille, l'arcane sans nom. Ok. L'arcane sans nom commence déjà à ce que tu ne t'identifies plus à tes blessures. Mais tu es quand même connecté. Tu as un éveil, mais tu as des anges qui viennent ponctuellement t'aider. La tempérance. Alors que, quand tu es dans le jugement, tu es l'ange lui-même. Tu vois la différence? Donc voilà, toi, c'est même plus de te préoccuper de te soigner, quoi que ce soit. C'est rond, ce n'est pas toi. Ce personnage rabaissé, humilié, tout petit, effacé, qui se limite pour pas recevoir de coups. D'ailleurs, tu as peut-être été battu, toi. Et je suis navrée pour toi. Mais ça, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Vraiment. Ta relation... Ah oui, alors attends. Ah oui, c'était ça aussi qui était intéressant. Attends, juste que je regarde. Ça, c'est la relation intime. Putain, mais c'est pas un truc de dingue, la reine de coupe, regarde. Je te le disais. Je te le disais. Écoute, les relations un peu superficielles, je te le dis honnêtement, elles t'atteindront pas parce que ça aussi c'était la carte des relations un peu superficielles. Comment tu vas agir en relation avec monsieur, madame, tout le monde et comment tu vas agir en relation avec des gens que tu auras sélectionnés et choisis. D'accord? Deux choses différentes. Ben, dans le superficiel, tu seras la mort à l'envers. Indéfinissable. Parce que tu es indéfinissable puisque tu es l'as de bâton. Donc n'essaye pas, absolument pas, de te définir. Tu es tout ce qui est possible. C'est pour ça que tu tends à devenir une impératrice. Je te l'ai dit, j'ai vu l'impératrice. L'impératrice, elle est tout, elle est multifacette parce qu'elle est la vie. Elle représente la vie. Elle accouche de la vie elle-même. Elle exprime la vie, l'impératrice. Toi, tu peux tout être. Et fais attention, 2024 pour toi, c'est une reconnexion à soi, une reconnexion à toutes ses facettes, une reconnexion au plan subtil. Donc en fait, tu n'es pas encore complètement entièrement dans ton plein potentiel. Tu es en train de le découvrir. Donc ne laisse personne te définir parce qu'ils vont te ralentir. Donc toi, en fait, ne laisse personne te définir. Fuis toutes les personnes l'année prochaine qui ont besoin de te mettre dans une case, qui ont besoin de te mettre dans un cadre. Les personnes critiques, les personnes catégoriques, les personnes avec plein de jugements. Fuis, reste évasive. Voilà. Reste évasive. Toi, tu vas être de toute façon un peu inaperçu pour les gens qui ne te correspondent pas ou un tout petit peu trop... Je te dis, tu es un peu trop au niveau énergétique.
on peut pas t'atteindre, t'es un peu trop haut, t'es que dans des émotions de joie, de fête, t'es ta chouchou. J'ai plus besoin de moi, vous avez plus besoin de moi, t'as numéro 3, ta chouchou, t'as numéro un, si ça peut vous aider. C'est ça en fait. Et ne laisse personne te définir. Voilà. Essayer de te définir. Et t'es trop en phase de transformation pour qu'on puisse te définir. Tu vois. Donc voilà. Par contre, en relation intime, moi je le sentais l'année prochaine, tu rencontres quelqu'un, si t'es pas amoureuse déjà, t'as quelqu'un. Et t'as, je pense, l'âme sœur, toi. T'es amoureuse. Et t'es avec quelqu'un vraiment qui te correspond. Tu vois. Euh, T'es la petite sirène là-dessus. Toi, t'as un truc, tu sais quoi, ça te ferait du bien, je pense, de regarder les Walt Disney. Sincèrement, je sais pas si t'aimes ça, mais j'ai l'impression que tu devrais regarder la petite sirène, la Belle au bois dormant, je sais pas. Je sais pas pourquoi, hein. Peut-être pour renouer avec l'énergie de quand t'étais enfant. Voilà, c'est possible. Mais ouais. Donc là, j'ai la petite sirène, et ça, c'est ta relation à l'autre. Euh, T'es une guérisseuse. Regarde, tu viens de la mer. Sous-entendu, la mer, M-E-R, c'est la notion de guérison. Tu vois, la symbolique de l'eau. Euh, T'es la sirène qui, par son baiser, guérit les cœurs, en fait. Mais ça, c'est avec certaines personnes, les personnes que tu auras sélectionnées. Regarde derrière, tu as des gens pendus, hein. Donc, bien sûr, tu vas prendre personne. Mais en gros, tu vas beaucoup sélectionner. Regarde, tu es encore dans les fleurs. Il n'y a pas tout le monde qui méritera de ta joie. En fait, ta joie est contagieuse, elle est guérisseuse et tu as une possibilité, par ton amour que tu portes à quelqu'un, tu as la possibilité de soigner son cœur. Mais toi, je sens sincèrement que je peux me tromper et c'est pour ça qu'elles doivent être courtes, ces guidances, parce que je te laisserai, toi, continuer à, à mettre le fil, à mettre des autres choses et tout ça pour faire ta propre visualisation créatrice pour l'année 2024. Mais je sens que toi, tu vas avoir des amis, des potes. Tu vois, on a les amis et on a des potes. Tu vas avoir des connaissances, voilà, des connaissances l'année prochaine. Oui, peut-être même beaucoup, mais tu auras une personne et ce sera en amour. Avec qui vraiment, cette personne, tu relationneras vraiment. Les autres, ce sera quand même plus, ce sera du détachement. Voilà. Je sais pas, je ressens ça. Toi, ta meilleure amie ou ton meilleur ami, enfin, je sens surtout des femmes qui me regardent, mais ta meilleure amie, ton père, ta mère, et cette personne représentera un peu tout, tu vois. Vraiment, ce sera une relation sentimentale très, très complémentaire. Et, et à côté, vous aurez des connaissances. Et tu en auras beaucoup. Un as de bâton, il côtoie beaucoup de monde. Il est tellement aventureux, l'as de bâton, tellement joyeux. Il attire les gens, il attire les regards. On le voit. Il débloque les opportunités. Donc, il a toujours une invitation, un truc pour aller par là et tout. Donc, tu seras beaucoup, beaucoup, beaucoup entouré, mais très peu de personnes avec qui tu vas réellement relationner. Et grand bien te fasse. Je sens que je dois te dire ça. Donc, dans l'extension, ce que je te propose, c'est de détailler un peu plus qui tu vas devenir. Moi, ce que je voulais rajouter ici, c'est ton quotidien. Parce que le quotidien crée la personnalité. Tout ce que l'on répète, et ça fait beaucoup de livres dont je vous ai parlé, mais je vous ai parlé de Frank Lobvet, Système de croyance qui est confirmé par l'extérieur. Okay, je vous ai parlé de Joe Dispenza, que c'est waouh. Je vous ai parlé de Avoir le courage de ne pas être aimé, qui rejoignait un peu. Et là me vient. euh, c'est un best-seller, mais je ne sais plus du tout le titre, c'est sur les habitudes. Comme Joey Dispenza te dit, ta vie, si tu veux changer des choses dans ta vie, il faut que tu changes ta personnalité. Et comment on change une personnalité? En ancrant une routine, une habitude. Donc ton quotidien va être extrêmement important. Donc on va voir ton quotidien idéal, ok? Et tu peux commencer à te préparer maintenant donc. Et on va voir du coup ce que ça va engendrer dans le futur. Voilà mes chouchous. J'espère que ça vous a plu. Pour moi c'était un plaisir. N'hésitez pas à choisir. Alors dans l'extension, moi, je vais passer, je pense, directement. Ouais, je vais passer directement là. C'est pour ça que je coupe les vidéos. Je vais faire l'extension de CETA numéro 1. Voilà. C'est pour ça que je coupe les vidéos. Je reste dans l'énergie et ensuite je passe dans le 2 et ensuite dans le 3. Mais je voulais vous dire un truc. C'est quoi que je voulais vous dire, mes chouchous? C'était qu'en payant une extension, vous accédez aux 3 tas. Parce qu'en plus, vous pourriez choisir quelqu'un. Je sais pas. Vous pourriez choisir quelqu'un. Qui va devenir cette personne l'année prochaine, ou qui elle est censée, je sais pas, ton enfant, tu pourrais choisir pour quelqu'un en te disant bien que c'est préparer l'année prochaine, et là je vois qui es-tu censé être l'année prochaine pour t'imprégner déjà de cette énergie et la préparer. En gros c'est ça.
Ouais. Bon, on passe à l'extension. À tout de suite. Bisous, et sinon, voilà, j'irai ta numéro 2. Je sais plus où j'en suis, mais voilà, il y a d'autres vidéos. Bisous, je suis trop dans ton énergie là et je sens que tu vas être comme ça. Tu vas être un peu déconnecté. Tu sais, vraiment, là je sens que. Un peu quand je plane. Alors je fume pas, hein, mais à quel moment j'ai ça? Je sais que des fois j'ai ces moments, je kiffe d'ailleurs être dans ces moments-là où je plane et en fait. Et on me dit, mais t'es pas connecté. Et moi j'ai envie de leur dire, mais si tu savais comme c'est cool de pas être connecté, des fois. Ah là là, et je te sens comme ça. Oh, j'adore. J'aime ton énergie. Je te fais des bisous, je te dis à tout de suite ou à bientôt. Bye bye.